بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères, mes sœurs, les louanges, les remerciements ne cierent qu'au vivant qui ne meurt pas, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes, qui oscille d'une part entre sa bonté, sa miséricorde, sa bienveillance vis-à-vis de toutes ses créatures, celui qui a tout créé sans besoin, et sa justice, son équité, basée sur son omniscience et sa justice, son omniscience et sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. C'est ce qui nous intéresse, les tendances de l'âme. Inna nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi. L'âme, certainement, a dit la femme du Aziz. Allah le dit dans la sourate 12, verset 53, sourate Yusuf. L'âme, certainement, ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde, qu'Allah nous fasse miséricorde. J'atteste donc qu'Allah est le seul digne d'adoration, le seul protecteur, le seul appui, le seul riche, le plus beau, ou le beau. Il est celui qui domine toutes choses, l'omnipotent, l'omniscient. N'arrive que ce qu'il veut dans son royaume et tout lui appartient. Sa gloire est proclamée par lui-même, cela suffit. Et il a déversé ses bienfaits sur certains des hommes, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Le meilleur d'entre nous étant Mohammed, qu'Allah le bénisse, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et ceux qui les ont précédés parmi les prophètes, et nous fassent l'honneur de faire partie de ceux que Allah a agréés. وما يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا. Celui qui obéit à Allah et aux messagers, voilà ce que Allah a comblé de ses bienfaits, les prophètes, les martyrs témoins, les véridiques, les martyrs témoins, les gens de bien. Et quelle belle compagnie, qu'Allah nous associe à cela, nous donne l'amour, son amour, l'amour d'Allah, l'amour des gens qu'il aime, c'est-à-dire ceux-là qu'il a agréés, que nous demandons 17 fois par jour. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim. Le chemin, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ce que tu as comblé de tes bienfaits, ce sont ces 4 catégories. Il n'y a pas de 5e. Qu'Allah nous compte donc parmi l'une de ces catégories et qu'il déverse un surcroît de bénédiction donc sur le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis donc dans le droit chemin. Et nous en fasse l'honneur plutôt d'en faire partie. Ensuite donc on vient dans cet épisode, après d'avoir défini l'âme dans le premier épisode et ensuite défini l'importance. Parce qu'on ne peut pas éduquer, on ne sait pas s'éduquer, on ne peut pas purifier quand on ne sait pas les conséquences, quand on ne connaît pas la maladie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné la maladie et le remède. Il nous a indiqué la maladie, il nous a fait descendre le remède, qui est la science utile, qui doit se traduire par les actes louables, les actes d'adoration. Et nous avons été créés, les djinns avant nous après, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous soumettre par amour à son obéissance, éviter sa désobéissance par rapport et suivant ce qu'il a révélé subhanahu wa ta'ala, qui est la définition générale donc de l'adoration. La particulière étant le fait de c'est tous les actes du cœur, de la langue et des membres que Allah aime et agrée. Donc cette adoration pour laquelle nous avons été créés se doit d'être exempte de toute association. C'est la raison pour laquelle les 2 derniers épisodes sur la gravité et ensuite les types et aujourd'hui, Inch'Allah, Allah pardonne toutes les fautes sauf celui qui meurt en pensant qu'il a besoin de quoi que ce soit. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah pardonne que tout sauf le fait de penser qu'il a besoin de croire que Allah a besoin de quoi que ce soit.
En effet, ce n'est pas le connaître. Ce n'est pas le connaître, celui qui se passe de tout. L'origine de tout bien, à qui tout revient, sans qui rien ne se réalise. Voilà, hawla, wala quwwata illa billah. Un jour viendra, comme Allah le met dans la bouche d'Ibrahim alayhi salam, yawma la yanfa'u malun wala balun, illa man ata Allah bi qalbin salim. Versets 88 et 89 de la sourate Les Poètes, 26, Shu'ara. Le jour où ni bien ni enfant ne serviront à quoi que ce soit, sauf celui qui rencontre Allah, qui vient à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur, on dit exempt, donc d'association. C'est pour cela que l'épisode qui nous intéresse aujourd'hui, nous le consacrerons, Inch'Allah, à l'extirpation de toute forme de shirk, de toute forme d'association, puisque Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit en dehors de cela. Il pardonne à qui il veut. Sourate 4, verset, on le connaît, 48, et l'autre verset 116, Allah dit la même chose. Il nous a mis en garde tous les prophètes, on l'a déjà vu. Sourate 21, verset 25, Sourate 16, verset 61, ont été envoyés pour nous indiquer ce pourquoi nous avons été créés, l'adoration, et pour nous éloigner de toute forme d'association. La pire des injustices, n'est-ce pas, lui qui se suffit, qui n'a besoin de rien, qui nous a créés, et si on va ensuite penser ou utiliser autre moyen pour se rapprocher de lui, pensant qu'il a besoin de ces moyens-là, ou pensant qu'il y a des intercesseurs, qui donc peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Personne, bien sûr. Donc cette association, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala dans un hadith Qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah dit subhanahu wa ta'ala, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui m'associe dans une œuvre, je le laisse à celui qu'on m'a associé. Et donc, comme pour dire que l'association, donc, c'est le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala à quoi que ce soit. Plutôt que de les citer comme nous l'avons fait la semaine dernière, les types d'associations, les formes d'associations, Allah seul en sait le nombre. On sait qu'on a vu, et vous le savez, qu'il y a des formes dans des actes, qu'il y a des formes même dans le cœur en particulier, beaucoup dans la langue, le fait de jurer par autre que Allah, le fait de demander de l'aide, le fait de demander protection, tout ceci, bien sûr, ça trahit, entre guillemets, ce qui est dans le cœur. Et qu'Allah bénisse les prophètes, que Dieu les bénisse, parce qu'ils nous ont indiqué tous les chemins qui mènent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils nous ont montré la gravité d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui doit, parmi les méthodes que Allah nous indique dans son livre, notamment dans la sourate Luqman 31, quand Luqman dit à son fils, ô mon cher fils, n'associe rien à Allah. L'association est une forme, et l'association est une injustice terrible. Là, dhulmun azim. Donc toutes les formes d'association, pourquoi on associe à Allah? Pourquoi on associe à Allah, c'est ce qu'il faut comprendre. Même si les prétextes ne manquent pas. Ils acceptent quand même ces polythéistes et ils reconnaissent qu'ils les adorent, mais ils justifient l'adoration. Et donc il n'y a pas de justification. Allah te dit ne m'associe rien. Celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala sans lui avoir associé quoi que ce soit, il rentre au paradis. Celui qui rencontre Allah en lui ayant associé ce dont il se passe de tout, alors qu'il n'est pas revenu repentant, certainement, il mérite l'enfer. Selon la forme, la grande association, ou l'association majeure et l'association mineure, on en a parlé. Si c'est l'association majeure, c'est l'enfer pour l'éternité. Et si c'est l'association mineure, l'association, l'acte n'est pas accepté. L'acte n'est pas accepté et c'est un péché dont il faut se repentir. Donc pourquoi toutes ces associations? Pourquoi associer à Allah ce dont il se passe de tout? Donc si on ne connaît pas l'origine, si on ne connaît pas le pourquoi, on va fermer, comme mettre des sparadraps sur des blessures, alors qu'en réalité c'est le corps lui-même qui est malade. Que dis-je? C'est le cœur lui-même qui est malade. Donc si on n'extirpe pas, si on n'enlève pas la cause du mal,
très certainement on risque d'être, si on évite un trou, si on évite un danger, si on évite un événement, si on, grâce à Allah, on a pu éviter un péché, on tombe dans l'autre. C'est pour cela que on a besoin, pour cette injustice, pour l'éviter, on a besoin d'Allah, bien sûr. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Et donc, ce secours, c'est Allah qui peut l'accorder. Cette protection contre l'association, c'est Allah qui peut l'accorder. Et il l'accorde pour tout problème, pour tout souci. C'est Allah qui nous garde protection. C'est pour cela qu'il a fait les 2 dernières sourates, 113 et 114. Il en a fait des merveilles. Et que nous récitons après chaque prière, normalement, pour ceux qui veulent suivre la noble sunna, purifier, et le soir, 3 fois, on répète ces sourates avec la sourate al-Ikhlas, la 112. Parce que la protection n'est faite que par Allah. Quand on demande, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ibn Abbas, quand tu demandes, demande à Allah. Quand tu demandes protection, demande-la à Allah. Pourquoi? C'est la kifaya. Allah te suffit. Toi, tu as besoin d'autre que Allah, c'est pour cela que tu l'utilises, que ce soit des idoles, que ce soit les morts, que ce soit des gens qui prétendent t'apporter quoi que ce soit, chercher des charlatans pour trouver le bonheur, ils vont te proposer monts et merveilles. Eux-mêmes sont malheureux. Et ils le seront surtout au jour du jugement dernier s'ils ne reviennent pas repentants. Tu vas compter, c'est pour cela qu'on est déçu. Compte sur qui tu veux. En dehors d'Allah, tu seras déçu. Parce que tu comptes sur un pauvre. Demande à qui tu veux. À la limite, tu le mets dans une position délicate. S'il te donne, il te donne avec mécontentement ou avec tristesse, parce qu'il voit son bien diminuer. Celui qui donne matin, midi et soir à tout un chacun ce que l'on voit, ce que l'on ne voit pas, et ceci ne lui enlève rien. Il dit, mon serviteur, homme et djinn réunis, du premier au dernier, si vous mettez sur un coin de la terre, et que chacun d'entre vous demande ce qu'il veut, ce n'est pas forcément du bien, mais nous demandons. Que chacun d'entre nous demande ce qu'il veut, et qu'Allah donne à chacun ce qu'il veut, cela n'amènerait rien à ce qu'il possède, subhanahu wa ta'ala. Pas plus, dit-il, que le fait de plonger une aiguille dans l'eau de la mer et de l'en ressortir et voir quel est le volume d'eau qui va être, en quoi ça va diminuer le volume de l'eau de la mer. Les mathématiciens ou les matheux diront que c'est epsilon, c'est-à-dire c'est négligeable. Et donc, s'adresser à quelqu'un d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ne pas se suffire d'Allah. Hasbunallah ou hasbi Allah, la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah, Allah me suffit. Si Allah te suffisait, ma soeur, tu serais heureuse. Si Allah te suffisait, mon frère, tu serais heureux. Parce qu'Allah détient toutes choses. Allah, il est riche. أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Dans la sourate Fatir 35 verset 15, Allah dit, ô vous les gens, ô humains, en réalité vous êtes tous des indigents, vous êtes pauvres vis-à-vis d'Allah. Allah, il est le seul riche. Al-Ghani, c'est celui qui se passe de tout, donc celui qui est riche. On le traduit parfois, Al-Ghani par le riche, on le traduit parfois par celui qui se passe de tout. Al-Hamid, donc le digne de louange, subhanahu wa ta'ala. Ceci dit, c'est parce que tu ne le connais pas que tu vas chercher des moyens ou ailleurs ceux qu'il détient, subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre les moyens, que l'on s'explique, que l'on soit clair. Allah a créé, subhanahu wa ta'ala, les moyens. Il a créé les causes, mais la cause principale, c'est elle. C'est pour cela que le tawakkul, qui est un des points culminants de la foi, le fait de s'en remettre à Allah,
Certains gens de science disent que c'est le fait de prendre des causes. Si tu ne prends pas des causes, c'est de la folie. Comme quand tu es malade, tu refuses de prendre des médicaments. À la Kiyana. Alors on n'a pas créé une maladie sans faire descendre des médicaments, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Des causes, si tu veux avoir des enfants, j'imagine que tu vas te marier, en tout cas légalement. Si tu as faim, si tu veux couper la faim, j'imagine que tu vas manger. Mais ce n'est pas la nourriture en tant que telle. La nourriture n'est qu'une cause. Si tu as soif, tu vas t'adresser, à moins que tu sois touché par un brin de folie, tu vas chercher à boire. Ce qui est licite. Ce qui calme la soif. Etc. etc. Allah a créé les causes. Donc les causes, il faut les utiliser. Mais mettre sa confiance aux causes, c'est là où le bas blesse. On ne doit pas mettre plutôt son espoir à autre qu'Allah. Wa tawakkal al-hayyu alladhi la yamut. Place ta confiance à celui qui ne meurt pas. Les gens de science donc, disais-je, ils disent que le vrai tawakkul, la vraie confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait que quand tu vois la cause arriver, ça ne t'augmente pas en joie. Parce que ce n'est pas la cause. Tu la vois arriver, ah tiens, le bus arrive. Tiens, ceci est arrivé. Tiens, c'est la fin du mois, mon salaire arrive. Tu sais que ce n'est pas ça qui va te nourrir. C'est pas ça que... Combien de gens, on le sait, sont morts avec combien de millions ou combien d'argent à la banque ou ailleurs, ou au kilo d'or. Ce n'est pas ça qui va te faire vivre. Tu crois que tu es riche? Non. D'ailleurs, tu es très pauvre, puisque la richesse, c'est celle du cœur. Le fait que tu comptes sur celle-là, certainement, tu n'auras pas tout ce que tu veux parce que tu as été créé à vide, comme notre père Adam, alayhi salam. Donc, quand tu vois la cause arriver, disent certains savants, que cela ne te rassure pas plus. Que quand tu la vois partir, que cela ne te désespère pas. Tu arrives, tu viens de rater quelque chose. Tu te dis, aïe, ça y est, c'est fini. Donc, c'est le cœur. N'est-ce pas qu'il y a un morceau de chair qui est dans le corps? S'il est sain, c'est tout le corps qui est sain. S'il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu. Et il a montré sa poitrine. Il dit, c'est le cœur. Ibn Abbas Kalalagré, l'interprétateur du Coran, au travers de l'invocation de son cousin et prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui, pour qu'Allah lui fasse comprendre la religion, on lui fait dire que Hasbi Allahu wa ni'mal wakil a été dit par votre prophète, que Dieu le bénisse, et le nôtre, comme il a été dit par Ibrahim avant. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Tu te rappelles certainement de l'histoire d'Ibrahim, celui qu'Allah a rapproché. Il n'a rapproché personne d'autre plus que lui, si ce n'est Mohammed. Qu'Allah le bénisse ainsi que les croyants avant lui et après lui. Quand il a fait son devoir d'appeler à Allah avec sagesse, avec bienveillance, quand il a appelé son père par la meilleure des appellations, Ya Abati, oh mon cher père, quand il a appelé son peuple, quand il a démontré par A plus B que ce qu'ils adoraient étaient des divinités, pourquoi ils adorent cela? C'est parce qu'ils ne se sont pas suffis d'Allah. Quand tu appelles, appelle à Allah. Quand tu demandes, demande à Allah, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un jeune homme, donc un jeune adolescent. Et ça doit rentrer dans notre éducation. Si ça doit rentrer, c'est ce que l'on doit enseigner à nos enfants, que dire alors de nous-mêmes? Tu vas enseigner une chose pour laquelle tu n'es pas un exemple. Que l'on voit, quel que soit ce qui arrive, que tu restes calme, parce que tu as confiance en Allah. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 65, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui craint Allah, il lui octroie, il lui donne, il lui procure de là où il ne l'attend pas. Il lui ouvre une issue de là où il ne l'attend pas. Et celui qui met sa confiance en Allah, Allah lui suffit. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, celui qui se repose sur Allah, celui qui s'appuie sur Allah, Allah lui suffit. Et donc quand tu vois le moyen partir, on s'affole. Ça y est, je suis perdu. Ce n'est pas le cas des
gens qui n'ont pas associé Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent que la cause n'est que parce qu'Allah le veut. La hawla wa la quwwata illa billah, encore une fois. C'est peut-être pour ça que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rencontré son aïeul Ibrahim au 7e ciel, adossé à Beit el-Ma'mour, à la maison peuplée dans laquelle rentrent 70 000 anges par jour et ne reviennent pas jusqu'au jour du jugement dernier, quand Allah l'a invité au-dessus de 7 cieux et qu'au 7e il a rencontré Ibrahim alayhi salam, il lui a dit passe mon salam à ta communauté et dis-leur que le paradis est beau, c'est un jardin dont les graines, dont les fruits des arbres, plutôt les graines qui donnent les arbres, c'est la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance que par Allah. Quand il a fait ce qu'il a à faire, parce que c'est son devoir, il a été choisi par Allah et pour cela, il a essayé assisté par Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui est assisté par Allah, très certainement, celui qui a la compagnie d'Allah, ne peut pas être vaincu, ni moralement, ni physiquement. Et quand ils ont décidé, après avoir vu la preuve par orgueil, quand ils ont décidé de le jeter dans le feu pour le punir parce qu'il a cassé leurs idoles, Ibn Abbas, qu'Allah l'a gré ainsi que son père, on dit que le feu était tellement brûlant, d'après les anciens livres, qu'on l'a catapulté. C'est avec une catapulte qu'on l'a jeté tellement, on ne pouvait même pas le jeter dans le feu. Tellement c'était un brasier. Et l'enfer est très certainement plus chaud. 70 fois plus chaud que notre feu d'ici-bas. Et les compagnons, qu'Allah les bénisse, s'étonnent. Et ils disent, Ya Rasulallah, mais le feu d'ici déjà suffirait pour celui qui a quelque chose dans le cœur et qui est sûr de la rencontre de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui est sûr de l'au-delà, qui est sûr qu'il va comparaître. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى نَفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Celui qui craint son Seigneur, la rencontre de son Seigneur, et freine son âme de ses passions, c'est le paradis qui sera son refuge. أَمَّا مَنْ تَقَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Celui qui a dépassé ce qu'Allah a fixé. Et Allah a ordonné le juste milieu, par sagesse et non par pauvreté. Et il a préféré la vie de ce bas monde. Son refuge sera l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Les compagnons disent, oui, mais le feu ici, il suffirait. Il suffirait comme dissuasion. Qui d'entre nous oserait, à moins d'être fou, se jeter dans le feu ou se faire brûler dans le feu? Il a dit, je sais que le feu est suffisant. 2500 degrés Celsius, voire plus. Mais le feu de l'enfer, votre feu, dit-il, c'est le 1/70e. C'est-à-dire que il est 69 fois plus chaud que le feu d'ici-bas. Et donc Ibrahim alayhi salam, quand il a été jeté, dit Ibn Abbas radiallahu anhuma, quand il a été jeté dans le feu, on dit que la dernière parole qu'il a prononcée, c'est Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit. Et quel bon garant. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit et quel bon garant. Il dit votre prophète également, alayhi salatu wassalam, quand les gens, Allah le dit dans la sourate Al-Imran 3, verset 173, Alladhina qalahumullah. Allah, à qui les gens ont dit, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Ils ont dit, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit. Et quel bon garant. Le meilleur des garants. Leur foi a augmenté. Les gens se sont rassemblés contre nous. On est avec Allah. Et ça, c'était à l'occasion de Uhud. Comme Allah le narre dans la sourate 3. Quand ils ont donné à Allah ce qu'ils ont donné, tout ce qu'ils avaient, et tout lui appartient. Et que, à cause de leur péché, de péché de certains, d'avoir désobéi au prophète sallam, Allah les a éduqués. Et que Allah a recruté 70 martyrs qui reposent encore à Uhud, qu'Allah les agrée. Et quand ils sont partis fatigués, blessés, épuisés, ils ont été vers Médine. Et ensuite, les polythéistes
sont partis pensant qu'ils avaient pris leur revanche de Badr, où Allah les avait humiliés avec 70 morts, 70 prisonniers à Uhud, à l'an 2 de l'Égypte. À l'an 3 à Uhud, ils ont dit voilà, nos morts de l'année dernière contre vos morts cette année. Ils étaient satisfaits du résultat. Et ensuite, Satan les a rattrapés sur la route en disant mais vous les laissez alors que vous les avez vaincus. Pourquoi vous ne finirez pas avec eux? Pourquoi vous ne les achevez pas? Pour qu'ils sachent une bonne fois pour toutes que vous êtes les plus forts, les vainqueurs, les plus réputés, et que la supériorité vous appartient. Et comme ils prétendaient, tout en adorant Uzza, Lat et Manat, 3 divinités, fausses divinités bien entendu, qu'ils adoraient, et disaient par Lat, par Uzza, par Manat, ils juraient par leur fausse divinité. Et donc, pourquoi ne pas leur montrer que ce sont vos divinités qui vous ont secouru? Alors retournez. Retournez et finissez-en avec eux. Alors, ils se sont retournés. Et Allah est capable. Allah est capable. C'est lui qui renverse les cœurs. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Et voilà qu'ensuite il a mis la peur dans leur cœur. Et c'était l'une des 5 choses que le prophète sallam a eu comme privilège par rapport aux autres prophètes. À 1 mois de marche, a-t-il dit, Allah a mis dans le cœur de ses ennemis la frayeur, ar-ru'b. À 1 mois de marche, quand ils entendaient que Mohammed est en route, sallallahu alayhi wa sallam. Amma ya'lamu junud Allah illa hu, ne connaît vraiment l'armée d'Allah que lui seul. À Badr, il a fait descendre des anges du 4e ciel, comme ceci a été confirmé dans le Sahih Bukhari. Et Allah n'a pas besoin d'anges. Allah a mis donc dans leur cœur la frayeur, finalement ils se sont arrêtés. Mais que les gens ne savaient pas, mais ils ont entendu qu'ils se sont regroupés pour venir vous exterminer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh là là, on va se précipiter pour aller à la Médine pour se barricader? Non. Ils ont dit, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et quel bon garant. C'est sur lui qu'on peut se reposer. C'est à lui qu'on peut faire confiance parce que quand il veut une chose qui soit, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Parce que c'est lui qui n'a besoin de rien. C'est lui dont tout a besoin. Le feu ne brûle pas. Le couteau ne coupe pas. Tu ne peux pas parler non plus, ni voir sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Simplement on passe à côté de ces signes. Parmi ces signes, il y a la diversité de nos langues, de nos couleurs. Parmi ces signes, il y a la diversité de nos formes. Et parmi ces signes, il y a le fait que le soleil se lève et qu'il se couche. Parmi ces signes, tout est signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Simplement, la plupart des gens ne savent pas. C'est pour cela que la kifaya, le fait qu'Allah te suffise, si Allah te le fait cultiver dans le cœur, très certainement tu ne vas rien lui associer. Tu ne vas rien lui associer. Quand le shaitan va t'amener crains-les, tu dis hasbunallahu wa hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Quand on te dit demande protection auprès des djinns, demande protection auprès des gens, demande protection auprès d'eux, tu dis a'udhu bi rabbil falaq. Tu cherches protection auprès de qui? Le Seigneur de l'aube. Min sharri ma khalaq. Contre le mal de ce qu'il a créé. Et c'est lui qui a tout créé. Contre tous les maux. Parce que rien n'arrive sans sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Quand on va te dire de chercher de l'aide, tu vas dire Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Je cherche quoi? De l'aide auprès de qui? Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui aide. Et sans lui, aucune aide. On va chercher de l'aide auprès d'eux. On a vu ça la semaine dernière. Ils ont été voir le prophète sallam en disant cherchons de l'aide auprès du prophète contre cet hypocrite. Il a dit on ne cherche de l'aide qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas auprès d'une créature. Nous on est content quand on dit mais je suis venu chercher de l'aide. Tu dis oui, tu as bien fait. Donc ça veut dire que je suis fort. Hein? Non. C'est parce que tu es ignorant. L'aide appartient tout entier à Allah.
Innal izzata lillah. La force, toute la force appartient à Allah seul. S'il laisse la manifestation d'injustice, s'il laisse la manifestation de la force par certains, il faut savoir que ceci n'a rien à voir en réalité avec leur puissance. Ça n'a rien à voir avec leur puissance. Ceci n'a à voir qu'avec l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans qui rien ne se réalise. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait des gens de l'éléphant? Abraha et les autres. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi Ad, qui s'est pris pour ce que c'est pas le peuple d'Ad après Nuh. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Imran, qu'ils ont construit avec des colonnes et qu'il n'y a pas eu de construction comparable à cette ville. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد, ce qu'il a fait de Thamoud. Les Had, il les a détruits. Les Thamoud, Pharaon, de l'Autad, qu'il a noyé malgré ses prétentions d'orgueil, qui a massacré les fils d'Israël et mis en servage leurs filles, et pensait qu'il était éternel, et pensait qu'il était Dieu. Il s'est proclamé Dieu. Et Allah a juste utilisé, ordonné à la mer de s'ouvrir, ensuite de le noyer. Quand une chose arrive, ne pense pas, ne cherche pas refuge auprès de qui que ce soit d'autre, en réalité dans ton cœur. Si en tout cas tu crains de tomber dans l'association à Allah. C'est pour cela que nous avons dit la semaine dernière, je me cherche refuge, c'est grâce à toi, c'est grâce à Allah et à toi. Le prophète sallam a dit non, c'est grâce à Allah seul. Si tu veux me remercier pour t'avoir aidé, tu dis c'est grâce à Allah, puis à toi. Le puis, le thumma fait toute la différence. Le et, c'est que tu associes quelque chose à Allah. C'est Allah qui l'a fait aussi, toi aussi. Quand tu dis à la personne non, dis à Allah seul. Il va dire non, mais tu exagères. Quand même, tu étais là. Mais c'est Allah qui t'a créé, c'est Allah qui t'a mis là, c'est Allah qui t'a donné la force de le faire, la volonté, la détermination de faire, et tout ce que tu possèdes lui appartient, comme tout lui appartient. Donc ne te complais pas, n'accepte pas ces compliments qui ne te sont pas. Ça, c'est ce qu'on appelle les éloges, qui sont différentes des louanges. Les louanges appartiennent à Allah seul. Les éloges, on peut te le faire comme un griot, il peut te le faire pour te soustraire quelques euros, ou quelques francs CFA, ou autre chose. Mais les louanges ne sont dues qu'à Allah. C'est là le sens de Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les louanges, les remerciements, les éloges ne sirvent qu'à Allah. Même si on les utilise, surtout les éloges, pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en réalité, les vraies louanges, il est le digne de louange, Al-Hamid. Même la non-adoration ou le refus d'adoration ou la désobéissance des désobéissants prouve justement qu'il a la louange. Que les louanges lui appartiennent, autrement il aurait pu les détruire. Au moment où tu désobéis à Allah, tu utilises ce qu'Allah t'a donné, ce qu'Allah t'a confié pour peu de temps, pour lui obéir, tu l'utilises pour lui désobéir. Si Allah avait voulu, il t'aurait paralysé. Par exemple, il t'aurait aveuglé. Il t'aurait rendu muet et sourd. Quand tu prends ton verbe pour détourner de son chemin. Mais Allah te laisse. Allah est patient. Donc celui qui se suffit de Allah subhanahu wa ta'ala, celui que Allah suffit, très certainement est celui qui est doté de raison, celui qui est doté de foi, et c'est ce qui enlève toute velléité, toute tendance à suivre ses passions et à céder à Allah à céder à autre que Allah ce qui ne sert qu'à Allah. Ce qui ne sert qu'à Allah. En effet, si tu vas adorer des idoles, si tu vas chercher refuge auprès de qui que ce soit, si tu vas demander de l'aide auprès de qui que ce soit, c'est parce que tu attends d'eux et tu seras déçu. Et si par épreuve, Allah fait que ça marche,
C'est ce qu'on dit parfois. Non, mais pourtant, il dit la vérité. Le prophète sallam, il a dit, ce sont des menteurs. Les sorciers, les magiciens, qui apprennent auprès des shéatines, et toi, tu ne te rappelles que quand il a dit vrai. Quand plutôt la chose s'est réalisée. Il a dit pour Ayatul Kursi, entre autres, il a dit, c'est un menteur, même s'il a dit vrai. Il peut arriver au menteur de dire vrai. Il mélange 99 mensonges avec une vérité que les shéatines ont pu dérober et venir le dire à l'oreille du sorcier qui va te dire, ah oui, mais ton père, n'est-ce pas, qui s'appelle ça? Ta mère, n'est-ce pas que? Si tu le savais, pourquoi tu me demandes le nom de ma mère? Si tu entends quelqu'un te dire, dis-moi, donne-moi le nom de ta mère, mais si vraiment tu savais l'avenir, si tu savais le présent même, pourquoi tu me demanderais le nom de ma mère? C'est un charlatan. Amène-moi quelque chose, pourquoi? Si tu es vraiment celui que tu prétends, pourquoi tu ne le fais pas sans? Quand tu vois quelqu'un qui te demande, tu vas le voir, et tu n'as pas à le faire. Parce que pendant 40 jours, tes prières ne sont pas acceptées. Quand tu vas voir quelqu'un et qui va te dire, quel est le nom de ta mère, voilà un ignorant, voilà un désobéissant. Il va te dire, amène-moi de ses cheveux ou d'un de ses habits. Pourquoi? Parce qu'il va le confier à un shaitan pour le reconnaître soit à son odeur, soit à autre chose. S'il en est vraiment capable, pourquoi tu demandes ça? Et si Allah nous a interdit de consulter les devins, les charlatans, etc., c'est bien parce que c'est une façon éhontée d'accorder à ces choses, à ces créatures, ce qui ne leur appartient pas. Elles vont mourir. Elles ont besoin d'Allah comme tout a besoin d'Allah. Donc le vrai croyant, c'est celui qui se suffit d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur. C'est pour cela que quand on entend l'appel à la prière, ce que nous disons, ce que nous devons dire, ce que le prophète sallam nous a enseigné, il nous a enseigné tout bien de la part de son Seigneur et de nôtre. Quand on entend l'appel à la prière, qu'est-ce qu'on dit? Raditu billahi rabba. Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur. Je suis satisfait, c'est-à-dire que je m'arrête. Rida, en arabe, c'est le fait de ne se suffire d'une chose. Merci d'Allah, bien sûr, je suis satisfait d'Allah. Il m'a donné ce que j'attendais et bien plus. Rabbi l'Islam dit, je ne vais pas chercher à côté de l'Islam autre chose. Rabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nabiyyan wa rasulah, et la voix que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a laissée grâce à Allah sur l'ordre d'Allah et par Allah me suffit. Et celui qui disait que le Coran ne suffit pas, alors qu'il ne soit pas satisfait, qu'il ne soit pas suffi, qu'il ne soit pas comblé. Qu'Allah ne le suffise pas. Fasse qu'il ne soit pas satisfait par quoi que ce soit. Et donc c'est la raison également pour laquelle Allah facilite dans la tombe, quand Nakir et Munkar, alayhim as-salam, viennent interroger la personne. Qui est ton Seigneur? Il répondra, parce qu'Allah suffit dans ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait donc que celui qui dit « Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager et prophète », il est en droit d'attendre d'Allah sa satisfaction. C'est ce qui a fait les hommes heureux. Quand on dit, les gens sont rassemblés, quand on dit, on vous menace de cela, quand on dit ceci et cela, « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». N'as-tu pas vu ce qu'Allah a fait? Qu'est-ce qu'il a dit au feu? Il a dit au feu d'être froideur, épais pour Ibrahim. Le feu ne l'a pas brûlé. Pour ceux qui croient en Allah, ils y croient. C'est Allah qui l'affirme dans le Coran. Pour ceux qui en doutent, ils ne sont pas croyants. Il faut leur montrer la preuve. Ah oui? Non, vous exagérez. Vous croyez ça? Oui, parce que toi, tu ne crois qu'à ce que tu vois. Alors, tu ne fais pas partie des gens qui craignent Allah. Allah décrit dans son livre, sa parole incréée, dans le 2e verset, quand il décrit les croyants, qu'est-ce qu'il dit? Alif lam mim dhalika al-kitabu la rayba fi. Alif lam mim, ce livre, il n'y a point de doute dessus. Hudan lil muttaqin. Guide pour les craignants Allah. Il les décrit par quoi? La première chose, alladhina yu'minuna bil ghayb. C'est ceux qui croient à l'invisible, à ce qui a été révélé à toi, ô Muhammad.
ce qui a été révélé avant toi. Et nous y croyons. Ibrahim alayhi salam. Et ce n'est pas difficile à Allah. Wa ma dhalika ala Allahi bi aziz. Ceci n'est absolument pas difficile. N'a-t-il pas créé les cieux et la terre sans besoin? Ne t'a-t-il pas créé auparavant? Es-tu venu avec ce que tu portes, ce que tu as mangé, les tonnes que tu as mangées? Non. Toi et tout ce qui existe en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala, a besoin de lui. Tout, absolument tout. Tout en te nourrissant, tout en te fournissant bien plus que ce dont tu as besoin, cela n'a rien à menuiser à ce qu'il a, subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah doit te suffire. Quand une chose arrive, quelle que la mauvaise nouvelle, ou il n'y a pas de mauvaise nouvelle en réalité, la nouvelle qui arrive, qui est une épreuve pour toi, positive là. Si Allah a voulu ça, Allah qui ne fait que le bien, que dis-je, Allah ne fait que le meilleur. Dans ta situation, au lieu d'aller trafiquer, au lieu d'aller mentir pour arriver à ton but, au lieu d'aller à un but qui n'est pas noble, au lieu d'utiliser ce qui t'a été interdit, alors que Allah, s'il avait voulu, te l'aurait permis. Si te l'a interdit, c'est bien, c'est parce que le mal prédomine dans ça. Quand il dit de ne pas le faire, parce que c'est du faux, et Allah n'aime pas le faux, alors, très certainement, tu te crois démuni face à une situation, c'est parce que tu ne connais pas ton Seigneur. Quand il arrive quoi que ce soit, dis-toi qu'Allah suffit. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Hasbi Allah me suffit. Hisab. Hasbi Allah. Allah me suffit. Il rajoute wa ni'mal wakil, et quel bon garant. Donc ceci, c'est vraiment extirper l'association, le shirk, l'injustice, la pire des injustices, en toutes circonstances. Quand une chose t'envahit ou envahit ton cœur, rappelle-toi le remède. Le remède, c'est celui-là. Si tu le laisses pousser, si tu laisses les racines pousser, alors même si tu coupes l'arbuste, tu dis non, c'est tout petit, c'est une mauvaise herbe, je vais la couper. Non, il faut la déraciner. Si tu la coupes, elle va repousser dans une autre circonstance. Il suffirait qu'il y ait un peu d'eau, un peu de tentation, que la chose repousse. Et tu te tiendras toi-même, mais pourtant j'ai résisté à ça, mais là, finalement, je n'ai pas résisté. Oui, tu n'as pas résisté parce que tu as laissé les racines. Et même si tu coupes l'arbuste ou tu coupes l'arbre, les racines sont là pour donner vie à une autre forme de vie, à ce que tu viens de couper parce que tu ne l'as pas tué. Tu n'as pas déraciné. C'est la raison pour laquelle certainement l'objectif doit être, avant toute chose, de déraciner la source, déraciner les causes du shirk qui sont le fait de te reposer sur autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Mets ta confiance en qui tu veux, tu seras dessus. Et c'est pour cela qu'elle est ridicule, mais pas seulement ridicule. Il encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'œuvre n'est pas acceptée d'Allah qui se passe de tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Ce que je crains le plus pour vous, c'est la petite association. C'est pas la grande. La grande, Lat, Uzza, Allat, Uzza, al-Manat, de ce que les Quraysh adoraient. Là, tu sais bien que ça ne sert à rien. Il les a renversés, les 360 idoles. Sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré dans la Kaaba, il y en avait 360 quand Allah lui a ouvert les portes de la Mecque. Il dit, c'est que je crains le plus pour vous. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette adoration-là, même si certains vont égorger des poulets ou des chèvres ou je ne sais quoi d'autre pour avoir des enfants ou pour je ne sais quoi d'autre. Ça, c'est de l'association majeure. Qu'Allah nous en préserve. Celui qui meurt dans cet état, il ne sortira pas de l'enfer. Même s'il est imam d'une mosquée, ça ne changera rien du tout. Ça ne changera rien du tout. Mais ce qu'il craignait le plus, c'est qu'il y a des formes subtiles, comme Ar-Riya. On dit l'association mineure, c'est quoi? Il dit ce que je crains le plus pour vous, c'est l'association mineure. Ils ont dit c'est quoi? Il dit Ar-Riya. C'est-à-dire, c'est contradit par l'ostentation. C'est subtil. Mine de rien, tu fais des choses pour la notoriété. Tu fais des choses
pour être apprécié des gens, pour gagner le cœur des gens. Et donc, en fait, c'est faux. Et c'est, dans l'adoration, c'est un péché, c'est un grand péché. Ariya vient de l'arabe, ru'ya, donc le fait de voir. Pour te faire voir, tu fais ça, c'est ce qu'on traduit par l'ostentation. Comme pour te faire apprécier, quand tu parles pour que l'on apprécie ce que tu dis. Ariya, c'est l'ostentation. C'est ce que le craignait le prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus. Que dire alors du shirk qui est majeur. Et tout ceci à Ria, pourquoi? Tu veux chercher l'agrément des gens dans ce qu'on ne doit faire que pour Allah. Il y a beaucoup de choses, bien entendu, on aime être aimé. On aime. Et il n'y a pas de mal à ce qu'on aime. Sinon que on doit aimer que pour Allah et on doit être aimé que pour Allah. Mais il n'y a pas de mal à cela. L'homme qui est venu d'après Saad, As-Saadi, trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant enseigne-moi une chose pour que Allah m'aime et que les gens m'aiment. Il n'a pas dit non, que Allah seul t'aime. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit idhad dunya yuhibbuk Allah. Soit abandonne ce bas monde et Allah va t'aimer. Et abandonne ce que les gens possèdent et les gens vont t'aimer. Parce que les gens n'aiment pas que tu rentres en compétition avec eux. Tu n'as pas vu les gens qu'ils aiment, les gens qui sont retirés de cette vie, qui ne rentrent pas en compétition avec eux pour les biens matériels, pour les enfants, pour les femmes, pour la notoriété. Ceux-là, ils les aiment parce qu'ils les laissent tranquilles. On a demandé à quelqu'un, à Basra, qui est le plus aimé des gens. On dit c'est Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri. C'est Al-Hassan de Basri. Parce que les gens ont besoin de ce qu'il a comme science. Et lui n'a pas besoin d'eux parce qu'il ne leur demande rien. Les gens, ils vont t'aimer pour cela. Quand Ibn Mas'ud Kalalagré, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, quand un homme est venu trouver le prophète sallam, il a dit, le prophète sallam plutôt a dit, en substance, il a dit, celui qui attend soit peu d'orgueil ne rentrera pas au paradis. Et un homme qui était dans l'assemblée, il dit, ya Rasulallah, sallam, l'homme aime bien porter de beaux habits. Il aime bien porter de belles chaussures. Le prophète m'a dit, non, il ne faut pas aimer ça. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, l'orgueil, ce n'est pas ça. L'orgueil, c'est de refuser la vérité et de se gausser devant les gens. Donc, être aimé, c'est naturel, je dirais. Et faire des choses pour être aimé, tant que ce n'est pas interdit, ce n'est pas un péché. Là où ça devient interdit, c'est te faire apprécier ou gagner le cœur des gens par la fausseté. Ce qui doit être fait pour Allah, tu le fais pour les autres ou tu le fais pour Allah et les autres. Il y a différents degrés, différentes formes également. Le temps presse. Différentes formes, ça peut être l'apparence. Tu vas te laisser, tu vas avoir un teint pâle où tu vas garder une voix rauque, où tu vas faire semblant d'être fatigué, tu l'es peut-être, pour qu'on sache que tu as passé la nuit à prier. Tu le fais exprès, pour que tu aies une bonne réputation, le prestige. Mais là où la chose devient insensée, où tu parles du hadith, du verset, pour qu'on dise, mais celui-là, qu'est-ce qu'il connaît? Ou des actes, tu peux aller faire le pèlerinage, faire autre chose. Et pour que les gens disent, Allah seul sait, ne sait-il pas qu'Allah voit? Donc c'est à partir de la connaissance d'Allah que tu peux, grâce à Allah, abandonner ces choses-là parce que Allah te voit, ça te suffit. Allah ne t'a pas suffi. C'est bien pour ça que tu as fait ce que tu as fait pour les gens. Abu Huraira rapporte dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim les 3 premiers combustibles de l'enfer. On a déjà parlé de ça et ça fait peur. Les versions sont diverses, mais entre autres, un homme qui a appris le Coran par cœur, Allah va l'appeler au jour du jugement dernier devant tout le monde. Bien qu'il sache, il va lui rappeler de nombreux bienfaits qu'il lui a accordés. L'homme va les reconnaître. Et Allah va lui dire, bien qu'il sache, qu'est-ce que tu as fait de cela? Il dit, tu as descendu ta parole.
Un livre merveilleux, je l'ai appris par cœur, je l'ai récité matin et soir. Et Allah, c'est tout, mon frère. Oui, tu l'as récité, c'est vrai. Pour toi, dira-t-il. Et c'est le mot de trop, pour toi. Et Allah dira, tu mens. Les anges diront dans une version, tu mens. Tu n'as fait ça que pour qu'on dise, voilà quelqu'un qui connaissait le Coran par cœur. Tu rencontres des frères, tu leur passes le salam. Ah, moi, je suis Haml al-Quran. Moi, je connais le Coran par cœur. Je t'ai rien demandé. Je t'ai rien demandé. Que tu connaisses le Coran par cœur, ça ne se voyait pas. Mais toi, tu me le dis. Pourquoi tu me le dis? Est-ce qu'il y a un intérêt quelconque? Et Allah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait des choses pour se montrer, Allah va le dévoiler. Allah va le dévoiler, ça fait peur. Si tu fais des choses pour Allah, subhanahu wa ta'ala, les gens diront du bien de toi. Comme des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus le voir en disant, nous on fait des choses pour Allah, et pourtant les gens nous félicitent, entre guillemets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ce n'est que une avance. Ça dit qu'Allah vous a aimé. Allah a fait que les gens vous ont aimé. Et ça n'enlèvera rien à ce qu'Allah vous a réservé. Quand Allah aime quelqu'un, qu'Allah nous aime, il appelle l'ange Gabriel, Ya Jibril, j'aime un tel, aime-le. Ils n'ont pas de volonté propre. Jibril l'aime, Jibril descend dans les cieux. Et il dit aux anges, Allah aime un tel, aimez-le. Et les anges vont l'aimer puisqu'ils n'ont pas de volonté propre. Et les anges vont descendre sur la terre et sur la mer en insufflant l'amour de la personne à toutes les créatures. Exception faite de quelques injustes. Même ceux qui ont combattu les prophètes, ils reconnaissaient leur bravoure, ils reconnaissaient leur droiture, ils reconnaissaient tout ceci. Mais ils se refusaient parce qu'ils avaient le cœur malade. Ils les combattaient, mais ils savaient bien que c'était des gens qui étaient droits. Ils savaient très bien qu'ils étaient injustes eux-mêmes en le faisant. Ils ont inventé, ils ont calomnié, ils ont tout fait. Mais ils savaient bien entendu qu'ils ne pouvaient rien leur reprocher. Parce qu'Allah les a aimés. Quand Allah aime quelqu'un, rien ne peut lui arriver de mal. Tout ce qui lui arrive, c'est pour le purifier ou l'élever en degré. C'est que nous nous considérons comme mal. Quand notre mère Aïcha Kalalagré, qui a été la femme du prophète sallam et qui le sera dans le paradis, n'en déplaise aux ennemis de Dieu, ennemis d'eux-mêmes, quand elle a été calomniée de ce qu'elle n'a jamais fait, Allah dit dans la sourate 24, ne pensez pas que c'est du mal. C'est du bien pour vous. Et pourtant, on me calomnie. Elle a passé quoi? Un mois à ne pas pouvoir manger, à ne pas pouvoir dormir parce qu'on l'a accusé de ce qu'elle n'a pas fait. Jusqu'à ce qu'Allah ait révélé ces versets qui sont récités, jusqu'au jour où il hériterait la terre et ce qu'elle contient. Ce n'est pas parce qu'Allah ne l'aime pas. Allah dit, ne pensez pas que c'est du mal, c'est du bien pour vous. C'est des choses qu'on n'aime pas. Mais Allah extirpe, justement. Parce qu'on aime bien les éloges. On n'aime pas les reproches. Et pourtant, les meilleurs hommes ont eu combien de reproches? Mais c'était dans la calomnie. On a traité le prophète sallam, mais il n'était pas le premier. On a traité de ce que vous savez. On a traité de magicien. On a traité de menteur. On a traité de tous les noms. Il n'était pas le seul, ni le premier. Et Allah dit, ce n'est pas toi contre les menteurs, en fait, c'est les signes d'Allah ou les versets d'Allah qui veulent traiter de menteurs. Il savait qu'il n'avait jamais menti. Il le savait. Abu Sufyan, qu'Allah l'agrée avant qu'il soit musulman, quand il est passé chez Héraclius, quand Héraclius lui a posé un certain nombre de questions intelligentes, il lui a demandé, est-ce qu'il a déjà menti? Abu Sufyan a répondu non. Et ensuite, à la fin de ces questions-réponses, il lui a dit, n'est-ce pas que je t'ai demandé, est-ce qu'il a déjà menti? Tu m'as dit non. Je me suis dit, celui qui ne ment pas sur Allah, celui qui ne ment pas plutôt aux gens, ne va pas mentir sur Allah. Celui qui ne ment pas aux gens ne peut pas mentir sur Allah. Donc il savait bien ce qu'il disait était vrai, qu'il n'a jamais menti aux hommes. Comment il va mentir à Allah? Comment il va mentir sur Allah? Celui qui le craignait le plus, celui qui le connaissait le plus, celui qui l'aimait certainement le plus. Donc cet homme qui va dire, j'ai appris le Coran pour toi, oh Allah, Allah dira tu mens, les gens diront tu mens, tu n'as fait ça qu'afin qu'on dise que tu connais le Coran, ceci a été dit dans ce bas monde. Aujourd'hui, tu n'auras chez moi que le feu, on va le traîner sur la face, on va le jeter dans l'enfer. Et un autre qui a donné, qui est mort dans le combat pour Allah. Allah va lui rappeler ses bienfaits, il va les reconnaître. Allah va dire, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Il va dire, j'ai combattu pour que ta parole soit la plus élevée. Allah dira, tu mens. Les anges diront, tu mens. Tu n'as fait ça que pour qu'on dise, voilà quelqu'un
qui est courageux. Et ça a été dit dans le bas monde. Aujourd'hui, chez moi, tu n'auras que le feu, on va le traîner sur la face, on va le jeter dans l'enfer. Et celui qu'Allah a favorisé, parce que nous aimons les biens matériels, et qui a dépensé pour avoir le nom d'une avenue peut-être, hein. Que son nom soit l'avenue un tel. Ou qu'on dit c'est lui qui a construit la mosquée, c'est lui qui a construit cet hôpital-là. S'il l'a fait pour cela et Allah le sait, avant de l'avoir créé, Allah va l'appeler, il va lui dire, il va lui rappeler ses bienfaits. N'est-ce pas que je t'ai donné ceci? N'est-ce pas que je t'ai donné cela? Il va le reconnaître. Et qu'est-ce que tu as fait de ça? Bien qu'il sache, subhanahu wa ta'ala, il va dire j'ai fait ça. Ces actions d'apparence bonne, je les ai faites pour toi. Allah va dire tu mens, les gens diront tu mens. Tu n'as fait ça que pour que on dise que tu es généreux. Ça a été dit dans le bas monde. Aujourd'hui, chez moi, tu n'auras que le feu. On va le traîner sur la face et on va le jeter en enfer. Ça, c'est les 3 premiers combustibles de l'enfer. Qu'Allah nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes. Devant les khalaïq, devant toutes les créatures, si les 3 premiers combustibles de l'enfer sont ces 3-là, certainement, on abandonnera ce jour. La femme abandonnera le nouveau-né. La femme enceinte va certainement, comme Allah le décrit dans le premier verset de la sourate 22, tu verras les gens comme ivres, mais ils ne sont pas ivres. C'est parce que le châtiment d'Allah est terrible. La preuve, c'est que 3 personnes qui ont fait ce que nous n'avons pas fait, mais ils ne l'ont pas fait pour Allah, très certainement ils iront en enfer. Les 3 premiers combustibles de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Et ce n'est pas le péché le plus grave. Le plus grave, c'est l'association majeure à Allah. C'est une association mineure, mais Allah n'accepte pas tout ce qui est fait pour lui et pour autrui. Puisqu'il se passe de tout. Les degrés sont variables. Certains ne font que pour se faire voir. Ce sont les hypocrites qu'Allah nous en préserve. Au fin fond de l'enfer. Verset 145 de la sourate 4. Les femmes. Dark al-asfal min al-nar. Plus bas encore que les gens qui prétendent ne pas croire. Ils ne font que pour les gens, pas pour Allah, alors que quand on le voit prier, on le voit jeûner, on le voit aller au pèlerinage, on le voit faire ceci et cela, on pense bien entendu, et on doit le penser d'ailleurs, qu'il a fait pour Allah. Mais Allah sait qu'il ne l'a pas fait pour lui. C'est l'une des 3 conditions pour qu'Allah accepte une œuvre. C'est la sincérité. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu dinahu hunafa. On leur a ordonné pourtant que d'adorer Allah de façon sincère. Sourate 98, verset 5. Allah lillahi dinul khalis. N'est-ce pas que la religion pure appartient à Allah? Allah n'accepte pas qu'on fasse une chose. Et si vous dit, ce n'est pas le pire des péchés. C'est une forme d'association à Allah parce que tu n'es pas suffi d'Allah. Et c'est là, le temps passe vite, que la personne, on sait qu'elle n'est pas censée. Qu'Allah nous réforme. Qu'Allah nous éduque. Le prestige que tu cherches auprès des gens, qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu le fais pour Allah et quelqu'un d'autre. C'est un degré qui est moindre. Ce qu'il a fait pour quelqu'un d'autre, Allah ne l'accepte pas de toute façon. Tu as fait pour Allah, un peu pour quelqu'un d'autre. Je parle d'œuvre d'adoration, je ne parle pas de celui qui s'habille bien pour qu'on dise qu'il est beau ou elle est belle. Je ne dis pas celui qui, quand on sort de chez soi, Allah est beau, a dit le prophète sallam dans ce hadith d'Ibn Mas'ud, il aime la beauté. C'est pas ça l'orgueil. Que tu te soignes les cheveux, que tu te soignes les habits, que tu te soignes, que tu portes de belles chaussures sans tomber dans l'excès, de beaux vêtements sans tomber dans l'excès, c'est naturel. C'est naturel. Sauf les faux semblants, ceux qui ont de quoi. Et le prophète sallam a vu quelqu'un et dit, est-ce que tu n'as que ça en gros? Il a dit non, je suis favorisé. Il dit alors Allah aime voir les traces de ses bienfaits sur son serviteur. Ça fait également partie de l'ostentation. Le contraire, faire croire aux gens que tu es pieux et que c'est pour cela que tu ne t'habilles pas bien. C'est pas ça. Ce n'est pas ça d'abandonner ce bas monde. C'est utiliser ce bas monde, l'avoir dans les mains et pas dans le cœur. Tu fais semblant avec tes traces de prosternation, tu fais semblant avec quelques versets, tu fais semblant avec une voix mélodieuse pour réciter le Coran, tu fais semblant d'être pieux alors qu'en réalité tu es loin d'être pieux.
pour que les gens, pour le prestige, qu'on dise, ah mais celui-là. Aïcha, notre mère, quand elle a gré, un jour, elle a vu quelqu'un en train de passer, marcher avec doucement sur la terre. Elle dit, c'est qui celui-là? On dit, c'est un pieux. Elle dit qu'Allah fasse miséricorde à Omar ibn Khattab. Qu'Allah fasse miséricorde à Omar ibn Khattab. Il est au paradis. Qu'Allah l'agrée. Il est au paradis. Il dit, quand il parlait fort. Et quand il frappait, ça faisait mal. Donc il ne s'agit pas des apparences. Nous, on veut plaire, on veut acheter le cœur des gens. Jamais tu n'as pu gagner le cœur de tout le monde. C'est impossible. Si tu veux gagner le cœur de certains, nécessairement tu vas avoir contre toi d'autres personnes. Forcément, c'est une loi d'Allah. C'est une sunna d'Allah. Je disais donc, qu'est-ce que tu gagnes en vendant ta religion, en faisant tant d'efforts pour les gens? Tu gagnes un peu plus de subsistance? Tu gagnes un peu plus d'existence? Non. Donc tu n'es vraiment pas intelligent. Tu n'es pas intelligent que de vendre ton au-delà pour le bas monde, pour que les gens t'aiment. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui recherche la satisfaction des gens, on va souvent, parmi nous, essayer de plaire aux gens tout en désobéissant à Allah. On sait qu'Allah interdit, on sait qu'Allah n'aime pas ceci et cela, et on le fait. Pourquoi? Pour qu'on garde des étiquettes. Voilà un musulman modéré, voilà un musulman ceci, voilà un musulman cela, dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui cherche la satisfaction des créatures contre la satisfaction d'Allah, il n'aura ni la satisfaction des créatures, ni celle d'Allah. Parce que ce prestige que tu cherches, cette notoriété que tu cherches, ça ne va pas t'apporter grand-chose. Et j'en connais des exemples. Qui ont vendu leur religion pour être célèbres, et pourtant Allah sait qu'ils sont détestés. Quand, dans ce fameux hadith, le prophète sallam, dans une des versions, il dit, quand Allah déteste une personne, il appelle l'ange Gabriel. Je déteste cette personne, déteste-la. L'ange Gabriel la déteste. L'ange Gabriel descend dans les cieux en disant aux anges, Allah déteste cette personne, détestez-la. Et les anges vont détester la personne. Et les anges vont descendre sur la terre et sur la mer en insufflant la détestation de cette personne dans le cœur des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'en ai vu des gens qui ont voulu plaire aux gens contre l'agrément d'Allah. Ils n'ont eu ni l'agrément d'Allah, sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, il ne parlait pas de lui-même. Il a dit que celui qui cherche la satisfaction d'Allah contre la détestation des gens, il aura la satisfaction d'Allah et la satisfaction des gens. Celui qui recherche la satisfaction des gens contre la satisfaction d'Allah, il n'aura ni la satisfaction d'Allah, ni la satisfaction des gens. Pauvre de toi. Qu'est-ce que la satisfaction des gens va t'apporter? Qu'est-ce que l'estime des gens va t'apporter? Qu'est-ce qu'ils pourront pour toi le jour du jugement dernier? Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne serviront à quoi que ce soit. Yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Le jour où l'homme fuira ses frères, son père, sa mère, ses frères et sœurs, son épouse, ses enfants. Ce jour, chacun d'entre nous sera préoccupé par ceux qui le préoccupent. Le prophète sallam disait, Ya Fatima, la reine des femmes du paradis, la quatrième des femmes, des 4 meilleures femmes que la terre a portées, Fatima, qu'Allah l'agrée. Elle dit, Ya Fatima, bint Muhammad, pour préciser, la fille de Mohammed, c'est-à-dire moi. Demande-moi tout ce que tu veux. Ici-bas, si je peux, je te le donnerai donc. Demande-moi ce que tu veux. Dans l'au-delà, je ne pourrai rien pour toi. Ça, c'est sa fille chérie. Ça, c'est elle est au paradis. Elle est la mère de l'épouse de Ali qui est au paradis. Elle est la mère de Al-Hassan et Al-Hussein qui sont au paradis, qui sont les 2 chefs des jeunes du paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas pour autant que le prophète sallallahu pourra quoi que ce soit pour eux au jour du jugement dernier. Et donc, comment tu vas vendre ta religion? Comment tu vas vendre ton honneur? Comment tu vas faire semblant? Avec du faux, tu ne feras jamais du bien. Et c'est la graine de l'hypocrisie. Tu montres aux gens ce qui n'est pas la réalité. Et tu veux plaire aux gens dans ce que on fait pour Allah. Je ne parle pas de
ça te rabaisse d'un point de vue estime quand tu le fais en dehors pour des choses qui ne valent pas le coup. Mais là non plus, ça ne vaut pas le coup. On parle de ria, on parle de cette association mineure, mais pourtant c'est un grand péché, cette association mineure, on en parle, dans ce que l'on fait pour plaire à Allah, que les gens pensent que c'est pour Allah, alors qu'en réalité ça n'est pas. Et Allah c'est toute chose. Notre mère Aïcha Kalalagré disait, l'association est si subtile, elle est plus subtile que la marche d'une fourmi noire sur une roche noire dans une nuit ténébreuse. C'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut surveiller son cœur. Quand tu sais qu'Allah te suffit, Satan ne rentrera pas au moins par ce péché-là. Ah, il me faut mentir, il me faut faire une fausse déclaration, il me faut ceci pour avoir une maison, pour avoir ceci, pour avoir cela. Tu fais du faux, Allah n'accepte pas le faux. Pourquoi ces faux ongles? Pourquoi ces faux cheveux? Pourquoi? Pour paraître? Alors qu'Allah les a interdits, son messager l'a interdit. Le faux n'a jamais apporté du bien. Jamais. Allah est vrai, Allah dit la vérité, Allah a envoyé la vérité, Allah n'accepte pas le faux. C'est pour cela que ce qui va nous sauver, Inch'Allah, c'est cette sincérité d'exposer. Cela ne veut pas dire qu'il faut montrer ses péchés. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout dire. Non. Cela, celui dont Allah a dissimulé les péchés dans ce bas monde, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam Muslim. Celui qu'Allah a dissimulé les péchés ici-bas, il va le dissimuler au jour du jugement dernier. Il ne s'agit pas d'aller raconter tes péchés. Non, je ne suis pas parfait, je le sais. Je fais ceci, je fais... Non, Allah seul est parfait. Mais néanmoins, quand tu fais des choses qui sont censées être des choses faites pour Allah, n'associe à Allah personne. Qu'Allah nous préserve des conséquences de nos péchés. Parce qu'Allah ne l'accepte pas. C'est un grand péché dont il faut se repentir. Allah n'accepte pas l'œuvre. L'œuvre, celui qui fait une chose pour Allah et lui associe quoi que ce soit, Allah le laisse à ses associés. C'est-à-dire Allah n'accepte pas une œuvre dans laquelle nous avons visé autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Je parle bien d'œuvre d'adoration. Je parle d'œuvre d'adoration. Je ne parle pas de maquillage. Je ne parle pas de ceci, je ne parle pas de cela. Je parle d'œuvre d'adoration. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rende sincères, et cette sincérité est indispensable. Lui qui se passe de tout, n'accepte que c'est Allah lillahi dinul khalis. Tu ne gagnes rien, ma sœur. Tu ne gagnes rien, mon frère. À chercher le prestige, ça ne te donnera que de la honte et de l'humiliation. Parce que tu as voulu trahir les gens, Allah va te dévoiler. Et ceci fait partie des choses qu'Allah éduque nos âmes, qu'Allah nous éduque pour éviter cela, parce que c'est la source, c'est la racine même, la recherche du prestige, la recherche de la notoriété. C'est la racine même de toute forme, de toutes les formes d'association. Parce que tu vas chercher en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te nuire, ni te profiter. Quand tu sais qu'Allah te suffit, très certainement tu es comblé. Parce que rien n'arrive sans sa volonté, subhanahu wa ta'ala. On va lui demander de bénir Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et qui nous préservent de lui associer quoi que ce soit, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'in a'lamu wa astaghfiruka li wa la a'lamu. Oh Allah, je te demande, parce que c'est lui qu'il faut demander. Allah, je te demande protection. C'est lui qui protège. Contre le fait de t'associer quoi que ce soit. Et je te demande pardon pour ce que j'ai pu faire inopinément, que j'ai pu faire involontairement. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, il ne faisait pas partie des associateurs. Ni Ibrahim, qui est le père des musulmans. Il n'a jamais fait partie des associateurs. Et qu'Allah nous rappelle, soumis avec un cœur pur. C'est la seule garantie. C'est la seule chose qui va te profiter au jour du jugement dernier. Quand tu rencontres Allah, avec un cœur qui est pur. Qu'Allah purifie nos actes, y compris à commencer par ceux du cœur, des membres de la langue,
de toute forme d'association, qui est si subtile. Shaitan nous pousse tellement à nous montrer, à chercher le prestige, à chercher la notoriété, qui, très certainement, non seulement n'est pas acceptée dans les œuvres d'adoration, mais en plus de cela, va coûter l'enfer, les 3 premiers combustibles de l'enfer, car nous en préserve, et ce ne sont pas les seuls, bien entendu, mais les 3 premiers combustibles de l'enfer, comme exemple, seront des personnes qui ont fait des choses que l'on pense être pour Allah, alors qu'en réalité, ça ne l'était pas. Ils ont associé à Allah ce dont se passe. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.